9 mai 1899. Jésus déverse son amertume en luisant. Ce matin, j'étais dans une mer d'affliction à cause de l'absence de Jésus. Après beaucoup de souffrance, Jésus est venu et s'est approché si près de moi que je ne pouvais plus le voir. Il posa son front contre le mien, pencha sa face contre la mienne et fit de même pour tous les autres membres de son corps. Pendant qu'il était dans cette position, je lui ai dit : « Mon adorable Jésus, tu ne m'aimes donc plus ? » Il répondit : « Si je ne t'aimais pas, je ne serais pas aussi près de toi. » Je poursuivis : « Comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu ne me laisses plus souffrir comme avant ? Je crains que tu ne me veuilles plus dans cet état. Au moins, libère-moi de l'embêtement du confesseur. » J'avais l'impression qu'il n'écoutait pas ce que je disais. Il m'a plutôt fait voir une multitude de gens qui commettaient toutes sortes de péchés. Indigné, il envoyait au milieu d'eux diverses maladies contagieuses, et en mourant, plusieurs personnes devenaient noires comme du charbon. Jésus semblait vouloir faire disparaître de la face de la terre cette multitude de pécheurs. En voyant cela, je l'ai supplié de déverser son amertume en moi, afin d'épargner le peuple, mais il ne m'écoutait pas. Il me dit : « Le pire châtiment que je pourrais vous envoyer, à toi, aux prêtres, au peuple, ce serait de vous délivrer de cet état de souffrance, car ne trouvant plus d'opposition, ma justice se déverserait alors dans toute sa fureur. Ce serait un grand malheur pour une personne de se voir confier un poste pour ensuite se le voir enlever, car en abusant de sa fonction, cette personne n'en aurait pas profité et s'en serait rendue indigne. » Jésus est revenu plusieurs fois aujourd'hui, mais il était triste, à fendre l'âme. J'ai essayé de le consoler de mon mieux, tantôt en l'embrassant, tantôt en soutenant sa tête endolorie, tantôt en lui disant des paroles dans le genre de celle-ci. « Cœur de mon cœur, Jésus, tu n'as pas l'habitude de te montrer à moi aussi souffrant. Quand tu le faisais par le passé, tu déversais ta souffrance en moi, et tu changeais aussitôt d'apparence. Mais là, je suis incapable de te consoler. Qui aurait cru qu'après m'avoir fait partager si longtemps tes souffrances, et après avoir tant fait pour m'y disposer, tu m'en prives maintenant ? Souffrir, par amour pour toi, était ma seule consolation. C'est la souffrance qui m'a permis de supporter mon exil sur cette terre. Mais j'en suis maintenant privée, et je ne sais plus où trouver un appui. La vie est devenue très pénible pour moi. Oh, je t'en prie, mon époux, mon bien-aimé, ma vie, je t'en prie, redonne-moi tes douleurs, laisse-moi souffrir. Ne regarde pas mon indignité et mes graves péchés, mais plutôt ta miséricorde inépuisable. Pendant que j'épanchais ainsi mon cœur en Jésus, il s'approcha et me dit : « Ma fille, c'est ma justice qui veut se déverser sur toutes les créatures. Les péchés des hommes ont presque atteint la limite et la justice veut manifester sa furie avec éclat et trouver réparation pour toutes ses offenses, afin que tu comprennes à quel point je suis remplie d'amertume. Et pour te satisfaire un peu, je vais seulement déverser mon souffle en toi. » Approchant ses lèvres des miennes, il souffla en moi. Son haleine était si amère que j'ai senti ma bouche, mon cœur et tout mon être s'intoxiquer. Si à elle seule, son haleine était amère à ce point, qu'en était-il du reste de sa personne ? Il m'a laissée tellement souffrante que mon cœur en fut transpercé. « 9 mai 1900. Après plusieurs jours de privation et de troubles, je me suis trouvée ce matin plus particulièrement troublée. Mon adorable Jésus vint et me dit : « Par ton trouble, tu as dérangé mon doux repos. Ah oui, tu m'empêches de poursuivre mon repos. » Qui pourrait dire combien je fus humiliée en entendant que j'avais perturbé le repos de Jésus ? Alors je devins calme pour un temps, mais par la suite, je me suis retrouvée plus troublée qu'avant, car je ne savais pas où tout cela allait aboutir. Après quelques paroles de Jésus, je me suis trouvée hors de mon corps, et regardant la voûte des cieux, j'y ai vu 3 soleils. L'un semblait placé à l'est,
l'autre à l'ouest et le troisième au sud. Ils rayonnaient d'un tel éclat que les rayons de l'un se fondaient avec ceux des autres. Cela donnait l'impression qu'il n'y avait qu'un seul soleil. Il me semblait percevoir le mystère de la très sainte Trinité, ainsi que le mystère de l'homme, créé à l'image de Dieu, par ces trois puissances. J'ai aussi compris que ceux qui étaient dans cette lumière étaient transformés, leur mémoire par le Père, leur intelligence par le Fils et leur volonté par le Saint-Esprit. Combien d'autres choses j'ai comprises, que je suis incapable d'exprimer. « 9 mai 1905. Aidé de la grâce, l'âme peut vivre par anticipation ce que la mort fera à la nature humaine. Pendant que je poursuivais dans mon état habituel, il me semble que mon adorable Jésus est sorti de mon intérieur et m'a dit d'une voix douce et aimable : « Ma fille, tout ce que la mort fera à la nature humaine, pourquoi la grâce ne ferait-elle pas à l'âme par anticipation, c'est-à-dire la faire mourir d'avance par amour pour Dieu à tout ce à quoi elle devra mourir un jour, mais ne peuvent parvenir à cette bienheureuse mort que ceux qui demeurent continuellement dans ma grâce, car en vivant avec Dieu, il devient plus facile de mourir à tout ce qui est éphémère. En vivant avec Dieu et en mourant à tout le reste, l'âme en vient à anticiper les privilèges qui l'enrichiront à la résurrection, c'est-à-dire se sentir spiritualisé, déifié et incorruptible, en plus de participer à tous les privilèges de la vie divine. De plus, il y a la distinction de gloire que ces âmes connaîtront dans le ciel. Leur gloire différera de la gloire des autres, autant que le ciel diffère de la terre. Cela dit, il disparut. « 9 mai 1907. Mort et purgatoire des parents de Louisa. 2 mois ont passé depuis mon dernier écrit. C'est avec une grande répugnance, et seulement par obéissance, que je me remets à la tâche. Quelle pesanteur je ressens. En pensée, j'ai dit à mon Jésus : vois comme je t'aime, et comme mon amour grandit, puisque par amour pour toi uniquement, je me soumets à ce dur sacrifice. Autant il m'est difficile de me remettre à écrire, autant je veux te dire que je t'aime. Je ne me souviens pas parfaitement de tout ce qui est arrivé. Je vais raconter ce qui s'est passé, à partir du moment où je demandais à mon Jésus de prendre ma maman directement au paradis, sans qu'elle ait à passer par le purgatoire. Cependant, les choses sont un peu confuses dans ma mémoire. C'était le 19 mars, une journée consacrée à Saint Joseph. Au matin, alors que je me trouvais dans mon état habituel, maman passa de cette vie à la suivante. Me faisant voir qu'il la prenait pour l'amener, Jésus béni me dit : « Ma fille, le Créateur reprend sa créature. » À ce moment, je me suis sentie consumée intérieurement et extérieurement par un feu si intense que j'ai senti mes viscères et tout mon corps brûler. Si j'ai mangé quelque chose, il s'est converti en feu intérieur et j'ai été forcée de le vomir aussitôt. Ce feu me consumait, mais il me laissait en vie. Oh, comme j'ai compris ce qu'est le feu du purgatoire. Pendant qu'il consume, il donne vie. Il fait le travail de la nourriture, de l'eau, de la mort et de la vie. En dépit de tout, j'étais heureuse dans cet état. Mais comme je n'avais pas vu où Jésus amena maman, ma joie n'était pas complète. J'ai pensé que mes souffrances étaient celles de maman, à supposer qu'elle était au purgatoire. Voyant Jésus béni, en ces jours, il ne m'a pas laissée seule. J'ai pleuré, je lui ai dit : « Mon doux amour, où l'as-tu amené ? Je suis contente que tu l'aies amené, mais si tu ne l'as pas avec toi, je ne peux le tolérer. Je continuerai de pleurer jusqu'à ce que tu me répondes sur ce point. »
Il me sembla que Jésus était content de mes pleurs. Il sécha mes larmes et me dit, « Ma fille, n'aie pas peur, sois calme, et quand tu te seras calmée, je te la laisserai voir. Tu seras très contente. De plus, le feu que tu ressens te servira de preuve que je t'ai contentée. » Pourtant, j'ai continué à pleurer, spécialement quand je l'ai vu, car je ressentais que quelque chose manquait à sa béatitude. Je pleurais tant que les personnes venues pour me visiter pensaient que je pleurais à cause de ma tendresse pour elles et par regret de l'avoir perdue. Elles étaient un peu scandalisées, pensant que je ne me conformais pas à la volonté de Dieu. Mais en vérité, je nageais en elle plus que jamais. Cependant, je n'ai cherché refuge dans aucun tribunal humain, parce qu'ils sont tous faux, mais seulement au tribunal divin, parce que celui-là est vrai. Mon bon Jésus ne me condamna pas, il eut plutôt pitié, et pour me soutenir, il vint plus souvent, me donnant ainsi plus d'occasions de pleurer. S'il n'était pas venu, je n'aurais eu personne avec qui pleurer pour arriver à ce que je voulais. Après plusieurs jours, mon bon Jésus vint et me dit, « Ma fille, s'il te plaît, sois consolée. Je veux te dire et te faire voir où est ta mère, avant et après que je l'ai prise avec moi. Tu m'as offert en sa faveur tout ce que j'ai mérité et souffert au cours de ma vie. En conséquence, dans l'étape où elle se trouve actuellement, elle prend part à tout ce que mon humanité fit et savoura. Néanmoins, ma divinité lui est encore cachée, mais elle lui sera bientôt révélée. Le feu que tu as souffert et tes prières ont servi à libérer ta mère de maintes douleurs d'essence qui sont le lot de chacun. » À ce moment, il me sembla que je voyais maman à l'intérieur d'un immense espace. Dans cet espace, il y avait des joies et des délices, correspondant à tous les mots, les pensées, les regards, les travaux, les souffrances, les battements de cœur, etc., de la très sainte humanité de Jésus. J'ai aussi compris que cette sainte humanité est un paradis intermédiaire pour les bienheureux et que chacun, pour entrer dans le paradis de sa divinité, doit en premier passer par le paradis de son humanité. D'autre part, cela a été pour ma mère un privilège très singulier, réservé seulement à quelques-uns qui n'ont pas à expérimenter le purgatoire. J'ai aussi très bien compris qu'elle n'était pas dans les tourments, mais dans les délices. Cependant, sa joie n'était pas parfaite, mais partielle. J'ai continué à souffrir pendant 12 jours, si vivement que je me suis sentie sur le point de mourir. Ce fut d'ailleurs l'obéissance qui intervint, pour que le petit fil de vie qui me retenait encore ne soit pas cassé. Puis, je revins à mon état naturel. Je ne sais pas pourquoi l'obéissance interfère toujours, pour ne pas me laisser passer au ciel. Mon bon Jésus me dit, « Ma fille, les bienheureux du ciel me donnent une grande gloire par l'union parfaite de leur volonté avec la mienne, parce que leur vie est une reproduction de ma volonté. Il y a tant d'harmonie entre eux et moi, que leur souffle, leur mouvement, leur joie et tout ce qui constitue leur béatitude sont un effet de ma volonté. Quant aux âmes qui sont encore des voyageuses, elles s'unissent à ma volonté de façon à ne jamais s'en séparer. Leur vie est du ciel, et je reçois d'elles la même gloire que je reçois des bienheureux. Cependant, je prends plus de plaisir et de satisfaction en elles, parce que ce que les bienheureux font au ciel, ils le font sans sacrifice et avec délice. Par contre, ce que les âmes pèlerines font, elles le font avec sacrifice et avec des souffrances. Et où il y a sacrifice, je suis très content et je prends plus de joie. Les bienheureux eux-mêmes, vu qu'ils vivent dans ma volonté, forment une même vie avec moi, et ainsi ils partagent eux aussi les délices qui me proviennent des âmes pèlerines. Je me souviens qu'en une autre occasion, ayant craint que ce que j'y vivais fût l'œuvre du démon, le bon Jésus m'avait dit, « Ma fille, le démon aussi sait comment parler des vertus. Néanmoins, pendant qu'il en parle, il laisse dans l'âme de la répugnance et de la haine
pour ces mêmes vertus. Ainsi, la pauvre âme se trouve en état de contradiction et sans force pour la pratiquer, ce qui est bien. À l'opposé, quand c'est moi qui parle, ma parole est vérité, elle est pleine de vie, elle n'est pas stérile, mais féconde. Quand je parle, j'infuse l'amour et la vertu dans l'âme. La vérité est force, lumière, soutien, et une deuxième nature pour l'âme qui se laisse glisser par elle. Pour continuer mon récit, je dirais que seulement 10 jours s'étaient écoulés depuis la mort de ma mère, quand mon père tomba gravement malade à son tour. Le Seigneur me fit comprendre que lui aussi allait mourir. J'en ai fait le don au Seigneur par avance, et je répétais tout ce que j'avais fait pour ma mère, afin qu'il n'aille pas non plus au purgatoire. Cependant, le Seigneur se montra très peu disposé et ne m'écouta pas. Je craignais beaucoup, quoique pas pour son salut, parce que, environ 15 ans auparavant, le bon Jésus m'avait fait la promesse solennelle que de tous ceux qui m'appartenaient, pas un ne serait perdu. Conséquemment, je ne craignais pas pour son salut. Néanmoins, j'étais grandement effrayée à propos du purgatoire. Je priais continuellement, mais le bon Jésus vint rarement. Ce fut seulement au 16e jour de maladie de papa, alors qu'il se mourait, que Jésus béni se montra, tout bienveillant et vêtu de blanc, comme prêt pour une célébration. Il me dit, « Aujourd'hui, j'attends ton père. Cependant, par amour pour toi, je le rencontrerai non pas comme un juge, mais comme un père bienveillant. Ainsi, je l'accueillerai dans mes bras. » J'insistais sur la question du purgatoire, mais ne faisant pas attention à moi, elle disparut. Mon père étant mort, je n'ai ressenti aucune souffrance particulière, comme ce fut le cas à la mort de ma mère. Pour cette raison, j'ai compris que mon père était allé au purgatoire. J'ai prié et prié, mais Jésus ne se laissait voir que très brièvement, sans me laisser le temps de quoi que ce soit. À cause de cela, je ne pouvais même pas pleurer, puisque je n'avais personne avec qui pleurer. Le seul qui aurait pu entendre mes pleurs me fuyant. Adorable justice de Dieu dans ses voies. Après 2 jours de douleur interne, j'ai vu Jésus béni. En le questionnant à propos de mon père, j'ai entendu sa voix, comme s'il avait été derrière Jésus, tout en larmes et demandant de l'aide. À ce moment, ils disparurent tous les deux. Je restais avec une grande douleur dans mon âme et je priais beaucoup. 7 jours plus tard, me trouvant hors de mon corps, je me suis vue à l'intérieur d'une église dans laquelle il y avait plusieurs âmes du purgatoire. Je demandai à notre Seigneur qu'il permette au moins à mon père de faire son purgatoire à l'intérieur de cette église, car je pouvais voir que les âmes du purgatoire qui se trouvent dans une église sont constamment consolées par les prières et les messes qui y sont célébrées. Elles sont même encore plus consolées par la présence sacramentelle de Jésus qui pour elles est un réconfort continuel. À ce moment, j'ai vu mon père avec un aspect révérentiel et notre Seigneur qui le plaçait près du tabernacle. À cette vue, je restais avec moins de chagrin dans mon cœur. Je me souviens confusément que Jésus m'avait précédemment fait comprendre la valeur précieuse de la souffrance et que je lui avais demandé de faire comprendre à chacun le grand bien qui s'y trouve. Il m'avait dit, « Ma fille, la croix est un fruit extérieurement rempli d'épines et d'aspérité. » Cependant, abstraction faite de ces épines et de son revêtement, on trouve en elle un fruit précieux et exquis que seulement ceux qui ont la patience de dépasser l'inconfort de ces épines peuvent goûter. Seulement eux peuvent découvrir le secret de cette merveille et le goût de ce fruit. Quiconque a découvert ce secret le garde avec amour et convoitise, recherchant ce fruit sans remarquer les épines. Tous les autres regardent ce fruit avec dédain et dépit. J'ai dit à Jésus, « Mon doux Seigneur, quel est le secret qui se trouve dans le fruit de la croix ?» Il me dit, « Son secret réside dans les nombreuses pièces de monnaie que l'âme y trouve en vue de son entrée au ciel et de sa béatitude éternelle. Avec ces pièces,
l'âme devient riche et éternellement bénie. Tout ce dont je m'en souviens confusément, et ce n'est pas très bien ordonné dans mon esprit. Pour cette raison, je m'arrête ici. « 9 mai 1912. Comment être consumé dans l'amour. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, je pensais à la manière d'être consumé dans l'amour. Mon Jésus béni vint et me dit « Ma fille, si la volonté ne veut que moi, si l'intelligence ne s'intéresse qu'à me connaître, si la mémoire ne se remémore que moi, voilà la manière d'être consumé dans l'amour, par les 3 facultés de l'âme. Même chose pour les sens. Si une personne ne parle que de moi, ne prête l'oreille qu'à ce qui me concerne, ne se réjouit que de mes choses, ne travaille et ne marche que pour moi, si son cœur n'aime que moi, ne désire que moi, voilà la consommation dans l'amour, par les sens. Ma fille, l'amour est un doux enchantement qui rend l'âme aveugle pour tout ce qui n'est pas amour et tous yeux pour tout ce qui est amour. Pour celui qui aime, si ce que sa volonté rencontre est amour, elle devient tous yeux. Si ce que sa volonté rencontre n'est pas amour, elle devient aveugle, stupide et ne comprend rien. Même chose pour la langue. Si elle doit parler de l'amour, elle sent beaucoup de lumière en ses paroles et elle devient éloquente. Sinon, elle se met à bégayer et devient muette, et ainsi de suite. « 9 mai 1913. Relation entre Jésus et sa céleste maman quand ils étaient sur la terre. Pendant que je priais, je pensais au moment où Jésus quitta sa très sainte mère pour aller souffrir sa passion. Je me disais, comment était-il possible que Jésus se sépare de sa chère maman et elle de Jésus? Jésus béni me dit, ma fille, il ne pouvait y avoir de séparation entre moi et ma douce maman. La séparation ne fut qu'apparente. Il y avait fusion entre elle et moi, et cette fusion était telle que je suis demeuré avec elle et elle avec moi. On peut dire qu'il y avait une sorte de bilocation. Cela arrive aussi aux âmes quand elles sont vraiment unies à moi. Si, pendant qu'elles prient, elles laissent la prière entrer dans leur âme comme vie, une sorte de fusion et de bilocation se produit. Je les amène avec moi où que je sois, et je reste avec elles. Ma fille, tu ne peux pas bien comprendre ce que ma maman bien-aimée était pour moi. En venant sur la terre, je ne pouvais pas être sans le ciel, et mon ciel était ma maman. Il y avait une sorte d'électricité entre elle et moi, de sorte qu'elle n'avait aucune pensée qu'elle ne tirait de mon esprit. Ce qu'elle tirait de moi, mots, volonté, désir, action, gestes, etc., formait le soleil, les étoiles et la lune de ce ciel, ajouté à toutes les délices possibles que la créature peut me donner et dont elle peut jouir elle-même. Oh, comme je jouissais dans ce ciel, comme je me sentais récompensée pour tout. Les baisers que me donnait ma maman renfermaient les baisers de toutes les créatures. Je ressens ma douce maman partout. Je la ressentais dans ma respiration, et si je travaillais, elle adoucissait mon travail. Je la ressentais dans mon cœur, et si je me sentais amère, elle adoucissait ma souffrance. Je la ressentais dans mes pas, et si j'étais fatiguée, elle me donnait force et repos. Et qui pourrait dire combien je la ressentais durant ma passion? À chaque coup de fouet, à chaque épine, à chaque blessure, à chaque goutte de mon sang, je la ressentais, accomplissant sa fonction de vraie mère. Ah, si les âmes me retournaient tout, si elles tiraient tout de moi, combien de ciel et de mer j'aurais sur la terre.
9 mai 1924. Les châtiments purifieront la terre, afin que la divine volonté puisse y régner. Dans l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus trouve les honneurs qu'il trouvait dans son humanité lorsqu'il était sur la terre. Je passais mes journées dans une très profonde amertume, subissant un lourd silence de la part de Jésus, avec la presque totale privation de son aimable présence. Ce sont là des souffrances terribles, et je crois qu'il est pour moi préférable de les passer sous silence, pour ne pas ajouter à mon douloureux martyre. Ce matin, après beaucoup de luttes de ma part, mon Jésus béni s'est fait voir en moi, comme s'il me remplissait complètement de lui-même. Et moi, surprise par sa présence inattendue, je voulus me plaindre au sujet de son absence. Mais il ne m'en laissa pas le temps. Tout affligé, il me dit, « Ma fille, comme je me sens amère. Les créatures m'ont transpercé de 3 clous, non pas dans mes mains, mais dans mon cœur et ma poitrine, ce qui me donne les souffrances de la mort. Elles préparent 3 conspirations, chacune plus laide que les autres, et dans ces conspirations, elles visent mon Église. L'homme ne veut pas renoncer au mal, au contraire, il s'y précipite davantage. En disant cela, il me montra des réunions secrètes dans lesquelles on complotait sur la manière d'attaquer l'Église, de causer de nouvelles guerres ou de nouvelles révolutions. Combien de mots horrifiants pouvaient être vus. Mon doux Jésus reprit la parole. « Ma fille, n'est-il pas juste que ma justice frappe l'homme et détruise presque totalement ceux qui souillent la terre, en faisant disparaître avec eux des régions entières, afin que la terre soit purifiée de tant de vies pestilentielles et de tant de démons incarnés, qui, sous l'apparence du bien, complotent la ruine de l'Église et de la société? Crois-tu que mon absence auprès de toi est pour des futilités? Non et non. Au contraire, plus mon absence est prolongée, plus graves seront les châtiments. Souviens-toi de tout ce que je t'ai dit au sujet de ma volonté. Aussi, les fléaux et les destructions serviront à atteindre ce que je t'ai dit, que ma volonté en vienne à régner sur la terre. Mais elle doit trouver la terre purifiée, et pour qu'elle le soit, les destructions sont nécessaires. Par conséquent, patience, ma fille, et ne quitte jamais ma volonté, parce que tout ce qui prend place à l'intérieur de toi servira à faire en sorte que ma volonté vienne triomphalement régner chez les hommes. À la suite de ces propos de Jésus, je me résignais, oui, mais dans une grande affliction. La pensée du grand mal régnant dans le monde et mes privations de Jésus étaient comme un couteau à 2 tranchants qui me tuait et qui ajoutait à mon tourment, sans me faire mourir. Le lendemain matin, mon doux Jésus se montra tout blotti à l'intérieur de moi. Il me dit, « Ma fille, je suis posté en toi, et de ton intérieur, je regarde ce que le monde fait. En toi, je trouve l'air de ma volonté, et je ressens que je peux y trouver tout le décorum qui convient à ma personne. Il est vrai que ma volonté est partout. Cependant, oh, que c'est différent quand ma volonté est la vie de la créature et que celle-ci vit en ma volonté. Dans le cas contraire, ma volonté se trouve isolée, offensée, et incapable de déverser les biens qu'elle contient et de former des vies totalement issues d'elle et pour elle. D'un autre côté, quand je trouve une créature qui ne veut aucune autre vie que ma volonté trouve en cette âme de la compagnie, est aimée d'elle et prend plaisir à partager ses biens avec elle, formant ainsi en elle une vie provenant de ma volonté et pour ma volonté. En trouvant mes propres choses dans cette âme, ma sainteté, ma lumière et ma propre volonté agissant en elle, j'y trouve les honneurs et le décorum que je trouvais dans ma propre humanité lorsque j'étais sur la terre, où ma divinité était comme ornée de mon humanité. De la même manière, je suis ornée de l'âme qui fait ma volonté. Je vis caché en elle, comme en mon propre centre, et de son intérieur, je regarde la méchanceté des créatures,
et je pleure et prie pour elle. En voyant quelqu'un parmi les créatures qui a ma volonté pour vie sur la terre, combien de maux et de châtiments je retiens par égard pour cette âme. Combien de fois ne suis-je pas sur le point de détruire les créatures et d'en finir avec elles à cause des grands maux qu'elles commettent, mais simplement en te regardant et en regardant la citadelle de ma volonté en toi. Je me blottis de nouveau en toi et je m'abstiens de le faire. Donc, ma fille, patience, et laisse toujours ma volonté avoir totalement vie en toi. « 9 mai 1929. Comment il était nécessaire que Jésus centralise en Louisa la sainteté humaine afin de la consommer et de donner naissance à la sainteté de la vie dans la divine volonté. Comment la souffrance volontaire est une chose grande devant Dieu. J'avais lu dans le premier volume de mes écrits comment notre Seigneur m'avait dit qu'il voulait que j'accepte de livrer bataille à l'ennemi infernal, dans les dures épreuves auxquelles je me soumettais. Alors, je me disais, il me semble qu'il y a là une contradiction, parce que Jésus m'a souvent dit que celle qui vit dans sa divine volonté n'est sujette ni aux tentations, ni aux troubles de l'esprit, et que l'ennemi n'a pas non plus le pouvoir d'entrer dans le divin fiat, car il le brûlerait plus que le feu de l'enfer lui-même, et que pour éviter d'être brûlé davantage, il fuit l'âme qui vit dans le divin fiat. Je pensais à cela et à bien d'autres choses lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, tu te trompes. Il n'y a pas de contradiction. Tu dois savoir que, comme j'allais t'appeler à vivre de manière toute spéciale dans ma divine volonté, pour que tu la connaisses, et à travers toi, faire connaître la sainteté de la vie dans la divine volonté, afin qu'elle puisse régner sur la terre. Il était nécessaire que je centralise en toi la totalité de la sainteté humaine, pour la consommer en toi, et donner naissance à la vraie sainteté de la vie dans ma divine volonté. La sainteté dans l'ordre humain devait être le tabouret, le trône de la sainteté dans l'ordre de ma divine volonté. Et c'est pourquoi, dès le début, lorsque j'étais appelé à l'état de victime et à tout ce que tu souffrais durant ce temps, je commençais par te demander si tu accepterais. Et lorsque tu avais accepté, je te plaçais dans un état de souffrance. Je voulais de toi une souffrance volontaire et non forcée, parce que c'était ta volonté que je voulais faire mourir. Et par-dessus ta volonté, un peu comme une petite flamme qui est éteinte, allumer le grand feu du soleil de mon fiat. La souffrance volontaire est quelque chose de grand devant notre suprême majesté, et par conséquent, par-dessus la mort de ta volonté, noyée dans les souffrances, notre volonté pouvait régner et te disposer à recevoir le grand bien de ces connaissances. N'est-ce pas ma souffrance? Toute volontaire, personne n'aurait pu me l'imposer, qui forma le grand bien de la rédemption. Ainsi, tout ce que tu as souffert, alors, n'était rien d'autre que l'accomplissement de l'ordre de sainteté à la manière humaine. Et c'est pourquoi je ne t'ai presque rien dit sur la sainteté de la vie dans ma divine volonté. Car je voulais finir l'une avant de commencer l'autre. Et j'ai vu que tu ne me refusais rien de ce que je voulais, même au prix de ta vie. Et comme tu ne me refusais rien,
que ta volonté perdait son pouvoir et était continuellement dans l'acte de mourir. Ma volonté est entrée et a repris sa vie en toi. Et à mesure qu'elle reprenait sa vie, ma volonté se révélait en te racontant sa longue histoire, ses peines, et combien elle aspire à venir régner parmi les créatures. Ma parole est vie, et à mesure que je te parlais de mon fiat, plus qu'un tendre père, je continuais à former sa vie en toi. En fait, tu n'aurais jamais pu comprendre ce qui concerne ma volonté si tu n'avais pas eu sa vie en toi, parce que c'est ce qui forme sa propre vie que l'on cherche vraiment à comprendre et à défendre. Ce qui ne forme pas sa propre vie ne vient qu'en second lieu, non en premier, et on ne ressent pas alors l'amour véritable que l'on peut avoir pour sa propre vie. Ainsi, j'ai pu confier à la vie même de mon fiat, formée en toi, toutes ces connaissances, afin de pouvoir former autant de ces vies dans les créatures. De plus, je devais faire pour toi ce que j'avais fait moi-même. En venant sur la terre, j'ai observé toutes les lois. Je me suis soumis à tous les sacrifices de l'ancienne loi d'une façon parfaite, comme personne ne l'avait fait jusqu'alors. Et après avoir tout accompli en moi, consommant en mon humanité toutes les lois et toutes les saintetés de l'ancien monde, je les ai abolies pour donner naissance à la nouvelle loi de grâce et à la nouvelle sainteté que j'apportais sur la terre. C'est ce que j'ai fait avec toi. J'ai centralisé en toi les souffrances, les sacrifices, les combats de la sainteté présente, afin de la compléter et d'être alors capable de commencer la nouvelle sainteté de la vie dans ma volonté, c'est-à-dire le fiat voluntas tua sur la terre, comme elle est au ciel. Alors, où sont les contradictions dont tu parles? Lorsque l'âme entre dans ma volonté pour vivre en elle une vie éternelle, l'ennemi ne peut s'en approcher. Son regard est aveuglé par la lumière de mon fiat, et il ne voit pas non plus ce que fait l'heureuse créature dans cette divine lumière. La lumière se protège contre tout, elle domine tout, elle est intangible, elle ne se laisse pas offenser, et n'offense personne. Et si quelqu'un voulait la toucher, ou la prendre dans ses mains, elle s'échappe, comme par enchantement, et, presque par jeu, elle le recouvre de lumière. La lumière touche tout, embrasse tout, fait du bien à tout, mais ne se laisse toucher par personne. Telle est ma divine volonté. Elle enferme l'âme dans sa lumière, et par son empire éclipse tous les maux. Et comme l'âme vit dans la lumière, tout se convertit en lumière, en sainteté et en paix éternelle. Ainsi, les maux s'égarent et se perdent. Troubles, tentations, passions, péchés, tout reste sur place, les jambes brisées et incapable de marcher. Par conséquent, sois attentive et que ta vie dans mon fiat soit continuelle.